Bonjour, bienvenue sur RT France. À la une de l'actualité, ce jeudi, ce devait être un rapport à charge contre Donald Trump. Le rapport du procureur Mueller a été publié aujourd'hui après 22 mois d'enquête. Il est présenté en ce moment même en conférence de presse par le ministre de la Justice, William Barr. Ce rapport, en théorie, expurgé de certaines informations pour des raisons légales liées à des enquêtes en cours ou à la sécurité intérieure. Et il apparaît qu'aucune preuve n'impliquerait Donald Trump dans une collusion avec la Russie lors de la campagne présidentielle, contrairement à ce que laissaient entendre la plupart des médias occidentaux. À noter qu'aucun soupçon d'obstruction non plus contre le chef de la Maison-Blanche n'ont été retenus. Écoutez. Comme vous pouvez le constater, le rapport du Conseil spécial indique que, je cite, « Les investigations n'ont pas permis d'établir que les membres de la campagne de Donald Trump ont conspiré ou ont coordonné des actions avec le gouvernement russe en vue d'interférer dans la campagne présidentielle de 2016. » Et pour en parler, nous sommes avec Pierre Laurin, journaliste et spécialiste de la Russie, auteur de Moscou, la naissance d'une nation, aux éditions Bartilla. Bonjour Pierre Laurin. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RT France. Est-ce qu'on pouvait s'y attendre? Je dirais que non, mais quel est votre sentiment finalement sur les conclusions de ce rapport Mueller? Je crois que le rapport dit exactement ce que l'on savait il y a pratiquement 2 ans. C'est-à-dire que les accusations de collusion entre la Russie et Donald Trump ne reposaient sur presque pas grand-chose, sur des contacts, mais des contacts normaux entre hommes d'affaires, entre diplomates, entre hommes politiques, et ça ne pouvait aboutir que sur cette espèce de fiasco. Mais 22 mois pour aboutir à cela, c'est également une très longue enquête. Robert Mueller est quelqu'un qui est réputé être honnête, intègre et également à charge contre Trump. Et ça, Donald Trump l'a manifesté à plusieurs reprises. Donc, normalement, l'incident, si j'ose dire, est clos. On ne peut pas aller plus loin. Après 22 mois d'enquête, si l'on n'a rien trouvé, c'est que réellement, dès le départ, il n'y avait pas grand-chose à chercher. Le président américain a qualifié cette affaire de la plus grande arnaque politique de tous les temps. On l'a dit, 22 mois qui ont aussi empoisonné les relations diplomatiques entre les États-Unis et la Russie. Et pas seulement entre les États-Unis et la Russie, mais également entre l'Europe occidentale et la Russie, parce que l'Europe occidentale, l'Union européenne en particulier, était pratiquement sur ce dossier à la remorque des États-Unis, à chercher sans cesse des preuves de collusion et d'implication de la Russie dans toutes les affaires politiques, dans toutes les élections, l'élection présidentielle l'année dernière, l'européenne maintenant, les gilets jaunes, on cherche sans cesse la piste russe, alors que la piste russe, elle n'est pas plus apparente ici que de l'autre côté de l'Atlantique. En fait, ce qui s'est passé de l'autre côté de l'Atlantique, c'est que la classe politique n'a pas compris pourquoi Donald Trump avait été élu à la place d'Hillary Clinton, que tout le monde donnait gagnante et qui était la présidente. On l'a présentée dans toute la presse comme la future présidente. Et soudain, patatras, tout s'effondre et c'est Donald Trump qui est élu. Et il fallait trouver des boucs émissaires. Et les boucs émissaires ont été trouvés. C'est la piste russe, parce que la Russie a, depuis un certain temps, mauvaise presse, et que ce qui apparaît comme des relations normales, par exemple, au moment du Brexit, personne n'a crié à l'ingérence parce que le président Obama s'était prononcé contre le Brexit. Pourtant, les États-Unis n'ont rien à voir avec l'Union européenne. Mais personne n'a crié à l'ingérence. Mais en revanche, il suffit qu'il y ait un article dans la presse russe qui n'est même pas très souvent dicté par le Kremlin, ou sur certaines chaînes que vous connaissez bien, et qui sont liées à la Russie, mais qui font leur travail simplement, pour qu'immédiatement on parle d'ingérence, de fake news, etc. Alors Donald Trump est en quelque sorte sort renforcé de cette affaire dans son camp. Est-ce que c'est une défaite pour les démocrates? C'est une défaite pour les démocrates, mais attention, parce que les démocrates, ils sont tellement persuadés qu'ils ont raison qu'ils vont continuer à chercher la petite bête. Mais ça risque de les desservir simplement parce que la population américaine, on en a un peu marre de cette affaire qui n'en finit pas, d'autant plus que, je le répète, Robert Mueller était réputé être honnête,
est plutôt à charge contre Donald Trump. Donc s'il n'a rien trouvé, c'est qu'il n'y a rien à trouver. Mais n'empêche que les démocrates ont continué à appuyer sur cela, parce que c'est également un élément de la campagne électorale pour l'année prochaine. Et ça, c'est très important. Il ne faut pas qu'il lâche Donald Trump, parce que s'il le lâche, il risque d'être réélu. Et de toute façon, même si il ne le lâche pas, vraisemblablement, il risque d'être réélu. Alors, Donald Trump est réhabilité. Qu'en est-il de la Russie? Est-ce qu'elle est en droit de réclamer des excuses? Elle est en droit de réclamer des excuses. Simplement, comme personne ne va lui présenter des excuses, elle ne va pas les réclamer. Parce que l'avantage, disons, du président russe, c'est qu'il a une longue habitude des relations internationales. Ça fait maintenant 19 ans qu'il est à la manœuvre, avec une petite interruption comme Premier ministre, mais tout de même. Et il sait jusqu'où il ne faut pas aller trop loin. Il sait également quand il faut insister sur un point. Et ça, il le fait relativement mieux que ses homologues occidentaux qui n'ont pas la même longévité, à part peut-être Angela Merkel, qui est dans une situation un peu difficile en ce moment. Alors vous parliez des Européens, il y a des élections européennes le 26 mai prochain et le spectre aussi de l'ingérence russe est agité du côté de l'Europe. Est-ce que ce rapport finalement va faire taire les spéculations à ce sujet, vous pensez? Non, il ne va rien faire taire, simplement parce que depuis très longtemps, il y a des relations entre la Russie et certains partis qu'aujourd'hui on appelle populistes. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais ça n'a pas de rapport sur l'ingérence présumée. La Russie peut avoir des relations avec... Mais voilà, c'est le problème, c'est que cette histoire de rapport Mueller, cette histoire de prétendue ingérence américaine, fait qu'aujourd'hui, des rapports qui sont tout à fait légitimes et normaux et compréhensibles apparaissent soudain comme « attention, il y a peut-être anguille sous roche ». Et ça, ce climat-là, il va falloir longtemps avant qu'il s'évacue, mais il finira par s'évacuer parce que nous avons des intérêts en Russie, nous, la France, l'Europe a des intérêts en Russie, et on se rend bien compte aujourd'hui que les Américains ont une fâcheuse tendance à confondre leurs intérêts personnels économiques avec les intérêts politiques et mettre des sanctions qui apparaissent comme des sanctions plutôt économiques que politiques partout dans le monde. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec eux, il y a une sanction qui tombe. Alors, vous parliez de sanctions. Dernière question, très rapidement. Vous pensez que ça va pouvoir assouplir, en tout cas, les sanctions qui pèsent actuellement contre la Russie à cause de l'histoire de 2014 en Crimée? Alors, là, c'est très important parce qu'effectivement, ce qui va changer les choses, c'est l'élection d'un candidat nouveau, à condition que les sondages se confirment, mais on accorde à Zelensky entre 60 et 70%, il risque fort d'être élu. Sauf fraude massive, ce qui est très improbable parce qu'il y a beaucoup d'observateurs. D'Ukraine, oui. Et là, en Ukraine, avec un nouveau président qui, dans son programme, dit « La Russie est mon ennemi, mais je négocie avec elle ». Mais à partir du moment où l'Ukraine négocie avec la Russie, on trouve des solutions. Et si les solutions sont trouvées, eh bien, l'Union européenne n'a pas d'autre solution que de réduire les sanctions, même si, de toute manière, la Russie ne va pas céder la Crimée, parce que la Crimée est un territoire russe, aussi bien pour les Criméens que pour les Russes. Donc, vraisemblablement, les Occidentaux n'auront rien à dire dans ce domaine. Dans ce domaine. Merci beaucoup, Pierre Laurin, pour votre analyse sur notre plateau.